Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement de Paris. Lors du dernier live qui concernait l'immobilier, comme tous les lives que je fais, vous avez été nombreux à poser des questions sur le viager. Donc je vous propose de vous faire une petite vidéo sur le viager et vous expliquer en clair ce que c'est. Pour vous donner la source de mon information, vous allez sur le site économie.gouv.fr. Il faut reconnaître que parfois c'est bien fait. Donc le viager, comment ça marche? Lunettes. Donc l'article que je vais vous lire date du 8 mars 2022. Pourquoi je vous le dis? Parce que beaucoup de choses évoluent en ce moment, il y a des lois dans tous les sens. Et donc là, c'est Bercy Info, impôts et fiscalité investissement immobilier. Donc si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez aller vous-même aller regarder sur Bercy Info. Alors, vous souhaitez vendre ou acquérir un bien immobilier? Avez-vous pensé à la vente en viager? Excellente question. Selon votre situation, cette transaction immobilière aux modalités bien spécifiques peut présenter des avantages. Comment fonctionne un viager? Quels sont ses avantages? On vous explique. Le viager, qu'est-ce que c'est? Le viager consiste à vendre un bien immobilier à un tiers en échange du versement d'une rente viagère périodique, mensuelle, trimestrielle, voire annuelle. Bon, pour moi, les viagers que j'ai eu à vendre et que l'on m'a confié, c'était des rentes mensuelles. Cette rente peut s'accompagner d'un bouquet. Ça, en revanche, moi j'ai toujours eu un bouquet dans les ventes. Cette rente peut s'accompagner d'un bouquet, c'est-à-dire d'une somme d'argent versée comptant au moment de la signature de l'acte de vente. À titre personnel, les 3 viagers auxquels j'ai participé, il y avait un versement d'un bouquet. Il faut distinguer 2 types de ventes en viager. Le viager occupé et le viager libre. Le viager occupé, le vendeur cède son bien à l'acquéreur mais conserve son droit d'usage et d'habitation, c'est-à-dire qu'il habite dans son bien, son appartement ou sa maison. Il peut donc continuer à l'occuper jusqu'à son décès. Ou, c'est pas noté, jusqu'au jour où il décide de partir. Il peut éventuellement aussi décider de quitter son logement. Le viager libre, le vendeur cède son bien à l'acquéreur qui peut l'occuper dès la signature de l'acte de vente sans avoir à attendre le décès du vendeur. Le principe d'aléa, le viager repose sur un principe, c'est l'aléa. La vente en viager repose sur le principe d'aléa, bon, c'était noté. En effet, ni le vendeur ni l'acquéreur ne savent au moment de la signature de l'acte de vente pour quel montant le bien sera acquis au final, c'est-à-dire au décès du propriétaire, puisque ce moment dépend de la date du décès du vendeur. Une vente en viager dans laquelle l'aléa est absent peut être annulée. C'est notamment le cas si le vendeur malade, au moment de la signature de l'acte de vente, décède dans les 20 jours qui suivent. Il est gravement malade, il le sait, il décède dans les 20 jours, annulation du viager. C'est normal puisque on pourrait imaginer certaines choses. La rente viagère. Comment est-ce qu'on détermine le montant de la rente viagère? Le montant de la rente viagère est fixé dans l'acte de vente et doit comprendre plusieurs éléments. Alors, premièrement, la valeur foncière du bien. L'âge du vendeur ou des vendeurs, puisqu'on peut avoir un viager sur plusieurs têtes. On reviendra là-dessus, sur cette notion-là. Le versement d'un bouquet et son montant. Le statut libre ou occupé du bien vendu en viager. Ce n'est pas la même valeur lorsque c'est vendu libre ou occupé. Par ailleurs, un bien vendu en viager occupé connaît nécessairement une décote de sa valeur foncière afin de compenser la privation du droit d'usage et d'habitation subie par l'acquéreur qui court jusqu'au décès du vendeur. Effectivement, c'est moins cher parce que vous ne pouvez pas l'occuper et y habiter. Donc, il y a une décote. Quels sont les avantages du viager? Alors, les avantages du viager d'abord pour le vendeur. Le vendeur d'un bien en viager bénéficie d'une rente à vie à compter de la signature de l'acte de vente. Alors, ça peut vous sembler un petit peu particulier, ce système de vente, mais sachez que très souvent, les personnes qui vendent en viager n'ont pas de descendants et ont des revenus qui ont fondu au soleil. Donc, le fait de vendre en viager, ça leur permet de rester chez eux en cas d'un viager occupé et d'augmenter leur pouvoir d'achat
pour leurs derniers jours. Donc en fait, ils améliorent leurs conditions de vie. Et aujourd'hui, c'est plutôt assez important. Par ailleurs, la rente viagère connaît un régime fiscal avantageux. Bien que soumise à l'impôt sur le revenu, la rente viagère bénéficie d'un abattement dont le montant varie selon l'âge du vendeur au moment du premier versement de la rente. Ainsi, seule une fraction de la rente viagère est imposée. Ça, c'est quand même assez rare pour le noter. Selon les modalités suivantes, donc c'est encore une histoire d'âge. 70% pour un premier versement à moins de 50 ans. Alors vous imaginez quelqu'un qui va viager à moins de 50 ans. 50% pour un premier versement de 50 à 59 ans, 40% pour un premier versement de 60 à 69 ans, et 30% pour un premier versement à plus de 69 ans. Le bouquet est quant à lui totalement exonéré d'impôt, pourvu que ça dure. Enfin, le vendeur n'a pas à s'acquitter de la taxe foncière, ni des travaux votés par le syndic de l'immeuble, par exemple, même s'il continue d'occuper le bien. En revanche, s'il occupe le bien, le vendeur continue de s'acquitter de la taxe d'habitation, en sachant que la taxe d'habitation, bravo merci, ils n'ont pas mis à jour, il n'y en a plus. Les avantages du viager pour l'acheteur. Pour l'acheteur, le viager présente l'avantage de pouvoir échelonner son paiement grâce à la rente viagère dont le fonctionnement est similaire à celui d'un prêt, ou d'un crédit, sauf qu'il est redevable auprès du vendeur et non d'une banque et qu'en conséquence, aucun frais ne s'y attache. La rente viagère étant soumise à l'aléa que constitue la date du décès du vendeur, encore une fois, on ne parle que du vendeur, mais on peut avoir plusieurs vendeurs, il n'y a en revanche aucun moyen de prédire une bonne affaire financière. Je vous laisse aller taper Jeanne Calment pour ceux qui seraient intéressés de se lancer dans le viager. En résumé, le viager peut potentiellement présenter l'avantage d'acquérir un bien à un prix inférieur à sa valeur réelle, tout comme il peut conduire à acheter le bien à un montant supérieur. Je ris tout seul puisque, a priori, c'est un notaire qui avait acheté l'appartement de Jeanne Calment. Je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas décédé avant elle. Le viager, comment se faire accompagner? Alors là, c'est intéressant parce que, et vous allez voir, on va voir si vous entendez la même chose que moi. Comme pour la vente de tout bien immobilier, il est indispensable de se faire accompagner d'un notaire afin de vendre un bien en viager. En effet, la signature de l'acte de vente du bien se fait nécessairement en présence d'un notaire. Bon, jusque-là, on n'a rien appris. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on n'a pas besoin d'un notaire pour mettre en vente son bien. On peut tout à fait passer par un professionnel de l'immobilier. Alors, vous avez des spécialistes qui ne font que ça, du viager, et vous avez d'autres professionnels de l'immobilier comme moi, qui font également du viager, avec les mêmes moyens de communication, sauf qu'on n'est pas estampillé professionnel du viager. Indispensable à la transaction viagère, le notaire saura par ailleurs vous aiguiller pour déterminer le montant du bouquet et de la rente. Alors je souris encore une fois et vous expliquer pourquoi, sans pour autant exclure une négociation entre vendeurs et acheteurs à ce sujet. Donc en fait, vous avez des tables qui sont prédéfinies. On rentre tout simplement l'âge et le sexe des ou du vendeur, et en fonction de cela, on va calculer le bouquet et la rente qui en découle. En général, le bouquet est entre 20 et 30%, on va parler en viager vide, en moyenne 30% de la valeur du bien va représenter le bouquet. Le reste, ce sera la rente qui sera étalée sur le nombre de mois en fonction de la durée de vie théorique du ou des vendeurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur le viager. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous allez retrouver cette vidéo sur Instagram, n'importe quoi, sur TikTok. TikTok, qui est le moyen que moi je privilégie pour communiquer avec vous, sur ma chaîne YouTube, et je vais faire une extraction du fichier audio et vous pourrez l'écouter en podcast si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne écoute, et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, s'il y a d'autres thèmes qui vous intéressent, abonnez-vous, demandez-moi les thèmes, et on fera une vidéo en conséquence. À tout à l'heure.